Yo minasan, c'est NCK de la Ligue des Nakama pour un nouvel épisode de la rubrique de NCK, donc la rubrique Superman. Donc une rubrique qui a son petit succès jusqu'à maintenant, donc je suis assez content de ça. Je suis assez content et puis bah merci pour le soutien et puis merci d'écouter mes idées, mon opinion sur Superman, les adaptations et tout ça, donc c'est cool à vous, très bien. Et pour ce nouveau numéro, j'ai refait appel à un connaisseur de Superman, un fan de Superman, qui est déjà apparu sur cette rubrique, Anto. Eh ben, bonjour à tous, merci pour l'invitation à nouveau. C'est un grand plaisir de revenir sur ta rubrique. J'aime beaucoup cette petite série que tu nous fais là, et du coup j'ai très hâte de faire cette vidéo avec toi. Mais de rien, moi ça me fait plaisir de parler sur d'autres connaisseurs, hein, puis des gens Ah, bah, c'est gentil. des gens qui participent à ce projet, qui participent, comment dire, et qui partagent avec moi cette passion pour ce personnage et pour l'univers d'ici en général. Donc voilà, pour Ah moi bah là c'est oui, un t'es au plaisir. rendez-vous là. T'es au rendez-vous avec moi, il n'y a pas de problème. Superman Forever. Mais je sais bien, c'est pour ça, hein, les invités, je les invite pas pour rien. Euh, Je n'invite pas des gens qui n'y connaissent rien. Ah, ouais. Bon voilà, et pour cet épisode, bon bah vous l'avez vu dans le titre, ça va être un épisode sur Superman, la série animée donc de 97, Superman, l'ange de Métropolis en VF. Tout à fait. Donc bon bah cette série en quelques mots, clairement c'est pour moi ça reste encore à ce jour la meilleure adaptation Superman et la meilleure adaptation de l'univers de Superman, surtout de l'univers de Superman d'ailleurs. Donc voilà quoi. Qu'en penses-tu, Anto? Bah, je suis assez d'accord, tu vois, juste avant l'enregistrement, là, je me faisais défiler un peu tous les projets qu'il y avait eu, et je trouve qu'en effet, c'est peut-être le projet qui coche le plus de cases, on va dire, d'un point de vue adaptation, et qui se Mhm. permet même quelques petites libertés qui, au final, ont eu leur importance par la suite, donc c'est assez cool. Bien Et, sûr. c'était avec un grand plaisir que j'y suis retourné pour préparer cette vidéo, mais en fait, pour tout te dire, je me suis fait un marathon il y a à peu près un an et demi, quand je me Mhm. suis procuré le coffret de la série afin de me replonger un peu dedans. Donc j'avais encore des souvenirs assez frais et ça fait plaisir, quoi. Eh bah parfait. Tu as fait tes devoirs alors comme moi. Ah bah on prépare quand même. Ah bah oui, bah parce que comme toi j'ai le coffret hein, depuis Eh il oui, y a un an maintenant. J'ai le magnifique coffret coffret en DVD, carton. donc clairement il y a des épisodes que je me suis refait et puis voilà. C'est génial. Ah, exactement. Bon, du coup, pour cette vidéo, on a sélectionné 3 épisodes chacun. Donc en fait, c'est une vidéo où on va parler tous les deux des 3 épisodes qu'on a adoré, quoi. Qu'on a Voilà. adoré et qui méritent, selon nous, d'être mentionnés dans cette vidéo. Et puis même, pourquoi pas, vous donner envie de les regarder, vous de votre côté, si vous ne les avez pas déjà vus. Voilà, c'est l'idée, quoi. Donc de toute façon, le titre des épisodes sera dans la description. Il y aura des petites, comment dire, des petits chapitres dans la timeline de la vidéo. Donc, si vous n'avez pas envie de vous faire spoiler, voilà, parce que vous voulez regarder l'épisode de votre côté, arrêtez tout, regardez l'épisode et venez réécouter ce qu'on en pense, quoi. Donc bon, bah Anto, je vais te laisser commencer, comme d'habitude, honneur aux invités. Donc, Ah, c'est parle-nous du gentil. premier épisode que t'as sélectionné. Bah, avec grand plaisir. Je te cache pas, mais ça de toute façon tu le sais, parce qu'on en a parlé en off, mais je te cache pas que ça a été très dur de sélectionner des épisodes, forcément, parce Eh qu'ils oui, sont, oui, oui. ils sont tous excellents, et franchement, il n'y a pas un épisode devant lequel je m'ennuie quand je me refais la série. Et c'est pas juste histoire de le dire, hein, c'est sincère. Du coup, bah, comme premier épisode, euh, est-ce que t'avais prévu un ordre de ton côté dans ce que j'allais dire, ou pas du tout? On fait un peu. Pas du tout. Dis-le dans l'ordre que tu veux. C'est pas vraiment un Ok. top, hein, mais on parle juste des 3 épisodes qu'on a sélectionnés, c'est tout. Je t'avoue que j'ai envie de commencer par le gros morceau quand même, parce que autant il y a des très bons épisodes, autant il y en a des excellents. Ok. Et j'ai bien envie de parler de Feu Monsieur Kent. Voilà, Ah. Late Mr. Kent. Alors tu Euh, commences avec cet épisode. Avec le ah, gros poisson j'en direct. trépigne. Direct le gros poisson, quoi.
C'est ça. J'en trépigne parce que c'est un épisode d'une qualité quand même assez sensationnelle. Pour Ah, ouais, situer ouais. un peu l'intrigue, c'est un épisode qui du coup raconte une enquête de Clark Kent. Donc jusque-là, rien de bien nouveau, me direz-vous. Clark Kent qui va enquêter sur le meurtre d'une femme qui aurait été commis par un homme qui a été écroué du coup depuis et qui est du coup menacé de peine capitale hein, parce que toutes les preuves l'accablaient. Et C'est du coup, ça. Clark, en bon boy scout et en bon héros du peuple, va s'attacher à essayer de résoudre ce mystère, car pour lui, en fait, il se rend compte qu'il y a des choses qui collent pas. Il y a des preuves qui répondent pas forcément à l'appel, et il se rend compte qu'il y a peut-être eu une espèce de coup monté. Du coup, il va enquêter et il va tomber sur un certain inspecteur Bowman, un homme un peu aigri, mâchoire carrée, un mec un peu chelou, quoi, on va dire. Mhm. Et il va très vite soupçonner cet individu qui a l'air d'être assez ripou sur les bords. Et finalement, bah, son instinct va pas le tromper parce que quelques jours après, Clark va être victime d'un accident de voiture, donc évidemment monté par l'inspecteur Bowman. Et Clark va être déclaré mort puisque il va tomber dans l'eau et plusieurs témoins oculaires vont venir attester de la disparition de Clark qui n'est pas remonté à la surface. Sauf que nous, on sait très bien que Clark n'est pas mort parce que c'est Superman, hein, tout simplement. Et là, il va y avoir un dilemme qui est hyper intéressant. Je pense que tu reviendras dessus après, mais un dilemme où en fait Clark ne peut plus apparaître dans l'épisode parce qu'il est déclaré mort. Donc même auprès de Lois, tout le monde qui ignore sa double identité. Il n'y a que ses parents finalement qui sont au courant de ce non-accident et de cette non-mort. Il y a une Mais scène lui, il va assez être il y a obligé. il y a une scène d'ailleurs très marrante à ce sujet-là d'ailleurs. Bah oui, oui, c'est la scène de la maison d'ailleurs. Oui, l'appel Voilà, téléphonique. c'est ça. Donc l'inspecteur appelle les parents Kent et il leur fait: mais vous êtes sûr que vous avez bien compris que votre fils est mort? Et puis t'as les parents Kent qui répondent: oui, oui, on a bien compris, on est juste un peu sous le choc, alors que Clark est juste à côté. C'est très très drôle et en même temps c'est très dramatique parce que du coup Clark va devoir enquêter, enfin Superman va devoir enquêter un peu de loin avec l'aide de Lois forcément qui va commencer à dévoiler ses sentiments pour Clark Kent, et ils vont finalement réussir à coincer l'inspecteur Bowman, et c'est lui qui va finir exécuté du coup à la peine capitale. Et l'épisode va terminer avec cette magnifique phrase Incroyable. où tu as Bowman qui est dans la chambre prêt à être gazé. Il se pose la question, il se dit: mais c'est pas possible, Clark Kent était censé être mort, parce que forcément à la fin, ils réussissent à trouver un moyen pour ramener Clark Kent. Hein. Il fait: mais c'est pas possible, il aurait pas pu survivre à cet accident. Et là, l'épisode se termine avec une musique dramatique et il fait: c'est Superman. Et là, il meurt. Et c'est quand même très fort parce qu'on te montre l'intelligence du bonhomme. Et en même temps, c'est le seul gars qui a réussi à cramer le mec dans toute la série. Et il meurt juste après, quoi. Et Ouais, c'est ironique. c'est très ironique. C'est vraiment très ironique. Ouais, oui, oui, bah, franchement, épisode magnifique, hein. Épisode Ah ouais. magnifique. Alors, j'ai pas sélectionné cet épisode parce que tu m'avais dit que tu voulais le sélectionner et je me suis dit honneur à l'invité. Tu vois, mais bien évidemment que je l'avais en tête et que j'aurais très Ah bien oui. pu le sélectionner moi aussi, quoi. Pour moi, c'est clairement un des meilleurs, si ce n'est le meilleur épisode de la série, quoi. C'est, Ouais. Ouais, pour moi aussi. parce que c'est, bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, encore une fois, on est dans, c'est une histoire qui nous montre Superman, le héros du peuple, et en même temps aussi Clark Kent, tu vois, le héros du peuple. D'ailleurs, il y a un moment dans l'épisode où il le dit bien, où il le dit, comment dire, cette enquête, je veux que ce soit la victoire de Clark Kent, pas celle de Oui, Superman. totalement. Totalement. Il le dit bien, quoi, et ça, je trouve ça cool, même d'ailleurs, même aussi d'ailleurs la scène dont on a parlé avec les parents là. Ouais. Et il y Ouais. a Jonathan qui dit: wow, au pire, Martha, c'est pas grave, notre fils il est toujours en vie, tu vois, il pourra Ouais. juste plus être Clark. Et puis, Ça. du coup, Superman dit bien: mais je suis Clark. Voilà, si je veux être Clark, j'ai besoin d'être Clark. Si je dois être Superman H24, je vais péter les plombs, quoi. C'est exactement ce que j'allais dire. Je savais que tu allais rebondir sur cette citation. Moi, j'ai noté la citation exacte. Il dit: je vais devenir fou si je deviens Superman éternellement. Voilà. C'est très très fort, hein, parce que ça colle parfaitement à ce que tu essayes de montrer dans ta rubrique, le fait que Clark Kent, eh ben, c'est 50%, si ce n'est plus, du personnage, quoi. C'est important Exactement. de traiter Clark Kent, quoi. Bien sûr, bien sûr. Puis cet épisode, c'est vraiment le meilleur épisode pour le montrer, quoi. Et puis Ouais, ah bah, parfait. ce que j'aime aussi dans cet épisode, alors tu me diras du coup ce que t'en penses, c'est que c'est un épisode vraiment qui, pour moi, comment dire, qui se rapproche un maximum
de la volonté de Jerry Siegel et Joe Shuster quand ils ont inventé le personnage, quoi. C'est-à-dire Superman, héros du peuple, qui s'occupe de problèmes du quotidien. C'est ça, Parce que- exactement. et de problèmes qui sont très adultes, très graves. C'est vraiment, là, on parle Ah ouais, bien sûr. d'un condamné à la peine capitale, quoi. On n'est pas en train de parler je sais pas quoi, hein. Non, mais c'est Donc, exactement ça. c'est vraiment excellent. Et c'est vraiment ce que faisaient Siegel et Schuster à l'époque, hein. En 38, hein. À l'époque, il n'y avait Ouais. pas forcément d'histoire d'aliens, de ceci, cela, hein. C'était que des histoires de ce type-là. Des histoires assez urbaines, hein, comme dans les premiers numéros d'Action Comics. C'était Exactement. vraiment. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut lire actuellement, avec le lore qui s'est développé depuis, hein. Ouais. Mais c'est intéressant parce que du coup, forcément, si on baisse un peu d'un cran les enjeux, on montre aussi que les pouvoirs de Superman sont pas nécessaires, sont pas utiles en fait dans cet épisode. Ça sert à rien, ça lui sert à rien d'avoir une force surhumaine dans cet épisode parce qu'il est obligé de se battre contre la loi et contre la justice finalement qui va essayer de lui mettre des bâtons dans les roues parce on est face à un inspecteur corrompu. Donc c'est extrêmement malin de la part des scénaristes d'avoir proposé ce dilemme-là, quoi. Exactement. Alors, le seul moment dans lequel ses pouvoirs lui servent vraiment, enfin, à la fin aussi ça lui sert évidemment Bah oui, oui. pour arrêter quand même l'inspecteur. Mais le seul moment où ça lui sert vraiment, c'est quand il interroge le condamné et qui fait son Oui, Daredevil oui. en mode j'écoute son pouls et tout, son ton, ah, il a l'air de dire la vérité. Tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et puis Non, mais même à la toute fin, mais quand il sort le gaz aussi. bien sûr, mais c'est intéressant de le voir utiliser ses capacités de cette façon-là aussi, Ah tu vois. oui, Eh oui, évidemment. oui, tu vois, ça me fait penser à ce que dit Oz d'ailleurs régulièrement quand il dit qu'il aime bien voir Clark utiliser ses pouvoirs dans le quotidien, quoi. Ah ouais, et, je suis totalement d'accord aussi, évidemment, parce que ça montre qu'il est en pleine capacité de lui-même et il n'a pas besoin d'avoir une occasion particulière pour le montrer. C'est Voilà. vraiment très malin de ce point de vue-là. Et moi, Voilà. je sais pas, il y a un truc que j'aime beaucoup aussi, et je pense que tu seras peut-être d'accord, mais il y a ce côté où déjà l'épisode est en première personne, tu vois, t'entends la voix de Clark tout le long de l'épisode qui enquête, un peu comme s'il parlait dans un dictaphone. Et Exactement. il y a ce côté où à la fin, il est prêt à livrer son secret au gouverneur. Si jamais il est bloqué, que c'est sa seule solution, il le fait, quoi, Ah pour oui, sauver son client. bien C'est très sûr, très fort. bien C'est sûr, très très fort. bien sûr, bah parce que le personnage ne serait pas prêt à échanger la vie d'un homme contre son secret, quoi. C'est ça. Et En ça, c'est gros. un vrai héros, comme je les aime, voilà, à l'ancienne, mais avec des bonnes valeurs. Voilà. C'est On ne peut que être d'accord là-dessus, Anto. parfait. Voilà. Bon, bah voilà, bon, feu Monsieur Kent, excellent épisode. Ensuite, je vais parler d'un épisode que j'ai sélectionné moi aussi. Alors, le premier épisode que j'ai sélectionné s'appelle Le Revenant. Ouais, ok. Alors, Le Revenant, donc en gros, court résumé, en gros, Le Revenant, c'est un épisode dans lequel Lex Luthor est séquestré par Brainiac. Donc un Brainiac qui est, comment dire, qui se manifeste en tant qu'intelligence artificielle dans les sous-sols de LexCorp. Et Lex, du coup, est attiré dans les sous-sols de LexCorp par Brainiac, et Brainiac le séquestre clairement dans les sous-sols pour qu'il lui recrée un corps physique. Parce qu'il dit, en fait, il n'y a que vous sur Terre qui avez l'intelligence comment dire, et les ressources techniques nécessaires pour reconstruire mon corps, quoi. Ouais, Donc, du coup, Clark, bah, à un moment donné où justement il veut interroger Lex sur un échec qu'il a eu précédemment, en fait, c'était des missiles dernier cri et tout ça qu'il voulait vendre au gouvernement, clairement. Et bah, il voulait l'interroger là-dessus, mais il se rend compte que Lex est complètement absent. Et même Mercy Grave, ah, qui est sa garde du corps, slash chauffeur, voilà, se rend compte que Lex n'est plus là. Alors du coup, forcément, Clark et Mercy sont complètement déroutés. Et Superman finit par team up avec Mercy pour retrouver Lex et puis bah affronter Brainiac dans les sous-sols de LexCorp. Et je trouve que c'est c'est ça, vraiment un ouais. excellent épisode, quoi, parce que c'est un épisode qui se concentre plus sur Mercy pour le coup. Ouais, son attachement à Luthor et c'est les raisons qui font qu'elle bosse avec lui, ouais. Et exactement, c'est-à-dire qu'on a vraiment une vision d'elle qu'on n'avait pas eue depuis le début. Depuis le début, elle passe vraiment pour le caniche de Luthor. Mais à partir de cet épisode-là, on comprend pourquoi, en fait, elle est avec lui. Et on voit même que, enfin, il y a Superman qui lui pose la question, hein, qui lui dit pourquoi vous êtes
aussi dévoué à Luthor, qu'est-ce qu'il a contre vous et tout, puis elle le dit bien, il a rien contre moi. C'est juste que je l'admire parce qu'il m'a tiré de mon trou et voilà, et en gros, il est tout pour elle, quoi. Voilà, C'est ça. Mais il y a... il l'a sauvée certainement d'une détresse sociale, en fait. Ouais, exactement. De toute façon, ouais, on sent qu'elle était un peu dans une situation très modeste et que ça lui a coûté cher, hein, quand elle le dit à demi-mot un peu, t'entends vraiment ce message-là derrière. Hmm. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment tout se termine dans cet épisode avec Merci. Justement, ouais. Et le message ultra réaliste sur les relations toxiques qu'il peut y avoir entre ce type de personnage. Et là aussi, encore une fois, très adulte. Ouais, Euh, quand à la fin, tu te rends compte que bah, euh, Mercier était sur le point de mourir dans les sous-sols de l'Escorp, au moment où exactement. Brainiac pétait un plomb. Hmm. Et Luthor a la possibilité de la sauver, mais évidemment, il n'en fait rien. Il se barre, comme le connard qu'il est. Et t'as Superman qui arrive et qui sauve Mercy, et à la fin, bah, Mercy retourne bosser pour Luthor comme si de rien n'était, quoi. Voilà. Et Et super. ce regard, enfin, Ouais, le regard et la musique qu'il y a, comment Merci ouais, regarde Superman. Tu vois qu'elle le regarde, elle regarde Superman en mode je sais. Tu vois, assez ouais, qu'elle est je sais. exploitée et que la relation est toxique, tu vois. Ouais. Elle le sait, mais elle regarde Superman, encore une fois, il est tout pour moi, quoi, en gros. Me C'est jugez ça. pas, c'est ce qu'elle lui dit un peu, c'est genre, me Voilà, jugez pas. voilà. Et puis Superman, et puis la dernière ligne de Superman, quand elle s'en va et tout en voiture, comment il dit un chien errant. Ouais, Et, ouais, c'est et ça. tu vois, Ah. il s'envole comme ça et tout. Je dis, mais magnifique la fin, encore une fois. Quoi. Je dis, mais Mais tu vois, oui, encore une fois, comment dire, c'est des relations qui sont traitées de façon si. Comment je pourrais dire je vais pas. crédible. Ouais, crédible tout en étant minime. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est une série Ouais, animée. C'est une série ah, bien animée sûr, qui se dirigeait quand même avant tout pour les plus jeunes. bien sûr. Donc ils passent pas non plus des heures et des heures à travailler la psychologie des personnages. C'est Tu ça. vois. Mais le peu de ce qu'ils font, c'est dans le ton juste. En fait, et c'est ça que je trouve vraiment excellent. C'est l'école Paul Dini Bruce Timm, encore une fois, hein, Ah oui, 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 bah, c'était exactement pareil pour la série Batman. Hein. c'est ça. Ou la série Ils arrivent à Justice mettre League. ce qu'il faut, quoi. Juste Ouais. ce qu'il faut de psychologie en 20 minutes et ils perdent pas de temps avec des fioritures et t'as toujours cette fin un peu douce amère où le héros n'a jamais vraiment gagné en fait dans la série Superman quand tu regardes tous les épisodes, notamment ceux dont on va parler. C'est vraiment les fins à chaque fois, il y a toujours ce côté où le héros a et il y a toujours une espèce de petite défaite dans sa victoire. Et c'est ça qui est hyper appréciable et c'est ce qui en fait un héros faillible, contrairement à ce que les haters aiment dire sur le personnage, quoi. Et cette série le montre. Ouais, 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 non, je vois ce que tu veux dire. Alors, je sais pas s'il y a vraiment une fin douce amère dans tous les épisodes, parce qu'il y a plein d'épisodes quand même où il finit victorieux, et voilà, Bien quoi. sûr. Et t'as toujours ce petit truc où, tu sais, il n'y a pas la victoire parfaite, tu vois. Il y a toujours un moment où tu te dis, bah, il y a une espèce de perte, Ouais, ouais, ouais. il y a toujours une espèce de compromis qui est fait. Oui, 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 ça, je suis d'accord Enfin, avec tu toi. verras, on y reviendra sur les autres, mais je trouve que, en tout cas, dans ceux qu'on a sélectionnés, c'est assez flagrant, tu vois. Bah ouais, non, je suis d'accord avec toi. Bah vas-y, bah tu peux passer à l'épisode suivant. Quel est le deuxième Bah, avec épisode grand que tu as plaisir. sélectionné? Le deuxième épisode que j'ai choisi, je suis assez fier des épisodes que j'ai choisis, je t'avoue. J'ai choisi, alors celui-là est très très fort, c'est l'épisode Centrale nucléaire partie 2. D'accord, évidemment, Centrale nucléaire, Apocalypse Now en VO. c'est ça. Vous noterez le jeu de mots qui du coup va mettre en avant une intrigue liée au quatrième monde, Darkseid, Orion et compagnie. Hmm. Un épisode que j'affectionne tout particulièrement parce qu'il marque la fin d'un personnage qui était jusqu'à présent un personnage un peu secondaire dans l'univers de la série, qui s'appelait Dan Turpin. Donc à l'inverse de l'inspecteur Bowman, pour le coup, c'était un flic assez exemplaire qui avait ses réserves sur Superman au début de la série, mais Hmm. dans cet épisode, il y a vraiment, enfin dans ce diptyque, en particulier dans cette partie 2, il y a ce côté où il lui fait vraiment confiance. Ouais. Et du coup, tu as Superman et Metropolis qui sont asservis par Darkseid et ses hordes de paradémons qui débarquent et qui essaient finalement de terraformer un peu la Terre pour la préparer à son invasion afin que ça ressemble à Apocalypse. Et pour ça, il va devoir faire péter une espèce de une centrale nucléaire, de toute façon, c'est ça. Et t'as Superman qui va essayer d'être sur tous les fronts, mais il peut pas,
parce que clairement, il y a Orion qui vient lui donner un coup de main. Donc Orion, c'est le fils naturel de Darkseid, C'est ça, euh, exactement. qui débarque avec Superman, mais qui peut pas rester parce qu'il a d'autres choses à faire. Et on voit toute la ville de Metropolis qui va devenir en aide à Superman de manière hyper crédible, et là encore une fois hyper juste dans le ton où c'est amené, parce que tu sens que les gens sont en danger, tu sens qu'il y a du drama et qu'il y a de l'enjeu. Et cet épisode est très fort parce que il met en avant donc la morale de Superman telle qu'on la connaît, hein. C'est cette morale de détermination et de conscience à toute épreuve, hein, dur comme l'acier finalement. Et Mhm. c'est un peu ce qu'on retrouve quand il dit, tu vois, j'ai sorti les citations, quand il dit à Darkseid, mieux vaut mourir en se battant que survivre sous votre tyrannie. Ah ouais. J'y vois vraiment ce message dont tu parlais tout à l'heure de Jerry Siegel et Joe Shuster, qui forcément ont écrit le personnage en 1938, à quelques années avant ce qu'on connaît. Bien sûr. Et cette dureté en fait de vivre sous un régime totalitaire qui se traduit complètement avec Darkseid et qui là aussi va terminer plutôt bien parce que les hordes de Apocalypse vont se retirer, Orion va arriver avec la cavalerie, avec tout le corps du Haut-Père, enfin de Neo Genesis, tout ça, pour faire fuir Darkseid. Et l'épisode se termine, il reste 2 minutes je crois à la fin de l'épisode. C'est ça. Darkseid s'en va en butant Dan Turpin. Ouais. Et il le bute avec ses rayons méga, donc ça reste un dessin animé, donc il n'y a pas ce côté effusion de sang, etc. Et Voilà. tu vois le personnage qui se désintègre. T'as Superman, je crois que c'est la seule fois dans la série, si je dis pas de bêtises, où tu vois son visage avec les yeux écarquillés. Ouais, il a un Et visage horrifié, quoi. il est horrifié, il pète un plomb. Il Voilà. se, il se défoule sur le tank de Darkseid qui depuis est parti plus belle lurette, hein. Hmm. Et on sent la haine, le cri qui pousse et les coups qu'il porte à travers toute la ville. Ouais. À travers même tout le continent. Je crois qu'il y a un plan vraiment dézoomé très très loin. Et cette haine de pas avoir pu sauver Dan Turpin, qui était devenu son Jim Gordon, hein, finalement, quelque part. En quelque sorte, ouais. Et, et c'est une fin qui m'a. Quand j'ai revu l'épisode il y a un an, je me souvenais pas de cet événement-là. Et j'ai trouvé ça extrêmement burné de la part des scénaristes de nous proposer la mort d'un personnage qui n'est pas revenu, hein, parce que la Ah fin de la ouais, non, série non, l'a pas non, non, ramené. non, il revient pas, il est Il revient définitivement pas. mort, quoi. Même dans la série Définitivement mort. Justice, même dans la série Justice League, il revient pas, il est mort. Ah ouais, c'est ça. Et t'as la fin où t'as ce plan, et je terminerai là-dessus parce que je parle depuis trop longtemps, mais t'as ce plan où Clark est devant la tombe de Turpin, et t'as ce plan un peu dans l'ombrage avec les feuilles qui volent, et cette Ouais, musique qui se tait, quoi. ouais, Et ouais. c'est vraiment très fort. Ah ouais, ouais, ouais. Non, excellent épisode, excellent épisode. Et évidemment, épisode que j'ai adoré. Darkseid, encore une fois, excellent. Et, enfin, il est parfaitement représenté dans la série, quoi. Bien sûr. On a vraiment le Darkseid froid, qui des fois peut se barrer dans des monologues très égocentrés, mais qui en même temps des fois peut faire preuve d'un silence flippant, Mhm. avec Ouais, les, c'est ça. avec les mains dans le dos et les yeux prêts à tirer. Ah, Ouais, même pas besoin de bouger, quoi. voilà. Voilà. Et non, non, vraiment excellent épisode. Comme t'as dit, la mort de Turpin, c'était vraiment excellent. En plus, Turpin, c'est un personnage, comme t'as dit, secondaire, mais qu'on apprend à suivre tout au long de la série, qui est au début vraiment opposé à Superman, mais qui en fin de compte se rend compte que euh, que, que Superman est de son camp, quoi, et qu'il peut lui faire confiance. C'est un personnage qu'on voit lutter contre l'Intergang, c'est un personnage aussi qui a une relation assez intéressante aussi avec son officier, là, tu sais, la femme Oui, blonde. Maggie Sawyer. Voilà, Maggie Sawyer, exactement. Voilà, d'ailleurs Maggie Sawyer qui était un personnage LGBT avant l'heure, Tout à fait. Tout à fait. exactement, qui est un Ils personnage en faisaient pas des LGBT, caisses, hein. C'était voilà, vraiment. exactement, qui est un personnage LGBT de toute façon dans les comics, de toute manière, C'est ça. mais qui l'était aussi dans la série animée, donc on la voit de temps en temps avec sa compagne, mais Exactement. Ouais. même si c'est très discret, hein, voilà. C'est très discret, mais si tu veux, ils appuient pas sur le besoin, tu sais, à tout prix de montrer, regardez, on a notre personnage. Oui, C'est oui. discret parce que c'est naturel et c'est traité comme une relation finalement hétérosexuelle, quoi. Voilà, c'est ça, Et c'est exactement. très très fort. Pour l'époque, c'est très très fort d'avoir réussi à faire ça, quoi. Exactement.
Et non, bah, vraiment, excellent épisode. Franchement, j'ai rien à dire, c'est excellent. On s'aventure dans l'aspect cosmique et New Gods, si tu veux, de Ouais. l'univers d'ici, quoi, et c'est ça qui est bon. Bah, d'ailleurs, puisque t'en parles, juste petite anecdote aussi par rapport à ça, c'est que Dan Turpin, si je ne m'abuse, pour le dessiner, ils se sont basés sur les traits de Jack Kirby, qui du coup est Exactement. celui à qui on doit justement le quatrième monde dans les comics. Ouais, Toute la mythologie Darkseid, ça vient de Jack Kirby, qui est un célèbre auteur de comics et qui du coup a prêté entre guillemets ses traits à Dan Turpin, qui est d'ailleurs Jack Kirby qui est décédé en 94, donc un peu avant le début de la série, quoi. exactement. Donc c'était vraiment un bel hommage. C'est ça, complètement dédié, quoi. Ah, donc voilà, je valide l'épisode que tu as sélectionné, bien Ah, merci. évidemment. Bien évidemment, bien évidemment. Alors, deuxième épisode que j'ai sélectionné. Alors, du coup, le deuxième épisode que j'ai sélectionné, c'est Le Motard du Cosmos, partie 2. Ah, on tranche là. Donc voilà, alors ça, c'est en VO, c'est The Main Man. Man. The Main Man, partie 2. Alors, Le Motard du Cosmos, partie 2. Bon, évidemment, du coup, il y a Le Motard du Cosmos, partie 1. Évidemment, hein, vous vous doutez bien. Mhm. Donc clairement, c'est le Motard du Cosmos partie 1, c'est Lobo qui vient sur Terre pour en gros capturer Superman. Voilà, clairement, voilà, Lobo, il est montré comme étant un mercenaire de l'espace, quoi, en gros. Et il a pour mission de capturer Superman pour une raison inconnue, quoi, dans l'épisode 1. Ou en tout cas, jusqu'à la fin de l'épisode 1, on le sait pas. Et en fait, dans l'épisode 2, on apprend les raisons. En fait, c'est parce que Superman en fait va trouver Lobo dans l'espace. Hein. Parce que c'est ça qui se passe, c'est qu'il va trouver Lobo dans l'espace, il se bat avec lui dans l'espace. Et au bout d'un moment, ils se retrouvent tous les deux capturés par un collectionneur, en gros, d'espèces rares. Et bah forcément, Superman se retrouve enfermé comme un animal de zoo. Eh oui. Clairement, dans une cage où il y a un soleil rouge, où il y a un décor très kryptonien et tout ça. Ouais. Et clairement, le protecteur lui dit, bah, en gros, d'habitude, j'ai pas l'habitude d'enfermer des créatures qui sont douées de conscience. Mais dans votre cas, je fais une exception parce que vous êtes le dernier représentant de votre race. Exactement. Voilà, et il dit la même chose à Lobo, quoi. Il dit pareil, vous, c'était pas prévu, mais vous êtes aussi le dernier représentant de votre race d'ailleurs que Lobo a tué lui-même. Ouais. Le dernier Xarnien. Voilà, il le dit en rigolant. Ouais. Hein. Voilà. Très fort, ce mot. Voilà, donc il dit, donc voilà, donc vous aussi, vous êtes enfermés. Et en gros, bah, la suite de l'épisode, c'est Superman et Lobo qui doivent team up pour échapper, du coup, bah, échapper à ce collectionneur fou, en gros. Ouais, bien sûr. Voilà, et c'est pour moi aussi un excellent épisode, parce qu'encore une fois, c'est un épisode qui est original, en fait. C'est un Ah, bah, épisode complètement. qui cherche l'aspect cosmique, et en même temps l'originalité, quoi. Et ça, je trouve ça excellent, et puis, bon, puis en plus de ça, sans compter le fait que Lobo dans l'épisode, vraiment, il est excellent. Lobo est vraiment excellent, et c'est un épisode, en plus de ça, qui montre à quel point Superman est, est un personnage qui a besoin de la Terre, en fait, qui est plus terrien que kryptonien, en fin de compte, tu vois. Et qui, en plus de ça, a un profond amour pour la faune. Ah oui, bah, ça se traduit de toute façon dans l'épisode. Et exactement, bah, surtout quand on voit comment l'épisode se termine. C'est ça, Ah. exactement. La fin, encore une fois, je la trouve magnifique. Elle est très belle, très remplie d'espoir, en fait, Voilà, tu vois. sur l'écologie, sur le monde qu'on connaît. Voilà. C'est très beau. C'est-à-dire que l'épisode se termine, en gros, avec Superman qui a créé sa forteresse de solitude. Voilà. En gros, il a enfin créé sa forteresse de solitude. Et clairement, il l'a créé en partie pour préserver les espèces en voie de disparition qui étaient retenues chez le préservateur. Là. C'est ça. C'est une raison crédible qui fait que tu comprends comment il a pu faire sa galerie, justement, d'animaux perdus, d'animaux errants de l'espace, hein. Exactement. C'est très fort de se servir de ça. Galerie qui continuera d'ailleurs à faire grandir après Bien dans sûr. la série et dans Justice League. Ouais, ouais, aussi, ouais.
Voilà, donc c'est vraiment excellent et je trouve que c'était vraiment une belle façon d'introduire la forteresse de solitude, quoi. Ah, complètement. Ouais, ouais. Je pense que ils ont bien joué le jeu là-dessus. Après, ça se comprend parce que pour le coup, c'est l'un des épisodes vraiment scénarisés par Paul Dini, où il n'a pas, entre guillemets, tendu la main à quelqu'un d'autre. Et tu comprends que c'est un épisode important, du coup. Et que ça va faire point d'ancrage pour le reste de la série. Ouais. Et ça se voit, de toute façon, dès la fin de l'épisode, hein. Tu comprends tout de suite, quoi. Voilà, et puis bon, puis moi j'aurais toujours une tendresse particulière bah, c'est quelque chose de très comic book, encore une fois. C'est une forteresse de solitude créée par les mains de Kal-El, quoi. Ah bah oui, Voilà, évidemment. et voilà, une forteresse de solitude qui est pas juste une forteresse qui apparaît par magie, ou tu vois, qui était déjà là. C'est ça. Si, Voilà. si tu veux, pour tout te dire, j'ai marqué dans mes notes naissance de la forteresse de solitude et j'ai mis un petit cœur à côté. Tu vois, pour te dire à quel point j'ai trouvé ça très bien. Enfin, je m'en souvenais, mais tu sais, histoire d'appuyer le truc, quoi. Parce que ça manque terriblement, quoi, dans les Ah, bien adaptations sûr. de. Je suis bien d'accord. Donc voilà, donc un excellent épisode. Donc clairement, si vous aimez Lobo et que vous aimez justement et que vous êtes intéressé plutôt par les aventures cosmiques de Superman et ce genre de choses, un épisode à ne pas louper. Donc voilà, ça c'était le deuxième épisode pour moi. Du coup, troisième épisode pour Anto. Ah, troisième épisode, alors c'est. J'avais hésité un petit peu, parce que c'est un épisode que j'aime énormément, mais j'hésitais avec mes petites mentions honorables. Mais finalement, je l'ai quand même mis. Ouais. Parce que je trouve qu'il dépeint une relation importante dans l'entourage de l'homme d'acier. C'est l'épisode Night Time, donc Night Chevalier, et traduit en français par Héros par intérim. Donc l'un des derniers épisodes de la série, si je ne m'abuse, je crois que c'est la dernière partie de la saison, de la dernière saison. Oui, c'est ça, c'est Et ça. Épisode 43 sur 54, donc... 43, voilà, c'est ça, exactement. Et c'est un épisode dans lequel on va découvrir que Superman, bon, il continue d'arrêter les crimes à Metropolis, c'est pas un problème, mais un jour il va tomber sur une criminelle qui va lui signaler que Batman n'est plus à Gotham. Donc en sachant qu'entre-temps, évidemment, il a déjà rencontré Batman, hein, il y a eu un double épisode d'ailleurs qui était consacré à leur rencontre. triple. Donc le triple épisode Triple exactement. épisode, c'est en trois Triple parties. épisode. J'avais oublié qu'il y avait 3 épisodes et qui s'appelait donc le World's Finest, hein, c'est pas pour rien, Exactement. et qui avait établi cette relation encore naissante entre les héros. C'est pas encore la relation de Justice League où ils vont faire équipe pour former une équipe. Là, c'est vraiment la relation où ils se méfient l'un de l'autre, quoi. Et ils se quittaient d'ailleurs plutôt bons amis, mais quand même, voilà, avec des petits reproches à se faire à chacun. Et là, Ouais. dans Héros par intérim, Superman va se rendre à Gotham et essayer de comprendre pourquoi, comment et où est passé Bruce Wayne, en fait, et Batman, du coup, euh, par là même. Et il va tomber sur Dick Grayson, qui est encore Robin à l'époque, et qui va essayer bah ouais, de combattre le crime un peu tout seul, parce que bah, à l'époque, il n'y avait pas encore beaucoup Tim de héros, Drake. et Team Drake? Putain, c'était Oui. pas Dick Grayson? Ah non, c'était Tim Drake, il me semble, à ce Ah, c'était moment-là. Team Drake. Et oui, parce que justement, Robin est déjà Nightwing à ce moment-là. Ah Enfin, oui, Dick c'est Grayson est vrai. déjà Ah bah, Nightwing. grosse erreur de ma part, tu vois, il ne le mentionne pas dans la série, du coup j'étais persuadé que c'était encore Ah, Dick Grayson. non, non, c'est Tim Ah, mea Drake. culpa, mea culpa. Bah, Team Drake, du coup, du coup ouais, ça explique ses skills en détective, du coup. Ouais, c'est logique. Exactement. Exactement. Et du coup, il va tomber sur Team Drake et Team Drake qui va lui dire, bah écoute, Batman n'est pas là, qu'est-ce qu'on fait? Et là, Clark va avoir cette idée de génie. Je trouve encore, j'ai revu l'épisode, j'ai souri pendant tout l'épisode tout à l'heure, tu Ah, vois. Euh, il est excellent il est l'épisode. excellent parce que c'est du fanservice très très bien placé. Où Clark va enfiler la tenue de Batman et se présenter à Jim Gordon comme étant Batman en fait. Pour Ouais. éviter de faire croire aux criminels et aux policiers que Batman a disparu et pour éviter de casser en fait l'image que Batman essaie de donner, c'est-à-dire cette image du justicier éternel si tu veux. Et c'est Hmm, très malin de la part des scénaristes et c'est très malin de la part de Superman d'avoir fait ça parce que ça montre qu'il respecte quelque part sa croisade, même s'ils n'ont pas les mêmes méthodes, ils ont le même fond voilà. dans la manière d'appliquer cette justice. Et tout cet épisode va s'atteler à montrer comment Superman va envisager la justice avec le costume de Batman. Alors forcément, il va y avoir un temps d'adaptation, hein, parce que bah, il est beaucoup trop fort par rapport à la plupart des criminels de Batman. Même Bane, hein, qui fait une apparition dans l'épisode, qui pense pouvoir briser le Chevalier Noir, hein, Ouais. comme à l'accoutumée, Ouais. va se retrouver face à quelqu'un de beaucoup plus fort que lui. Et Clark va être obligé d'ailleurs de réduire un peu pendant un moment pour éviter qu'on croie que bah, c'est pas lui. Ouais.
Jusqu'à ce Et puis il y a cette. qu'ils disent, bon, allez, j'arrête les conneries, je lui botte le Ouais, cul. au bout d'un moment, c'est bon. Quand Bane a pris sa triple dose de venin, là, c'est bon, il en a marre. Et il lâche tout, puis là, il les envoie valdinguer. Et Bane est complètement sur le cul. Il y a même ce petit passage, encore une fois, un pouvoir ou une capacité de Superman qui va tout simplement changer de voix pour imiter la voix de Batman. Ouais. Donc à l'époque, en VF, c'était Richard Darbois, et du coup, la voix française de Superman, c'était Emmanuel Jacomi. Et donc, ils avaient demandé à Richard Darbois de jouer Superman qui joue Batman. Voilà. Et je trouvais ça, d'ailleurs, pareil avec Kevin Conroy, du coup, en VO. Et Hmm. c'est très malin, parce que du coup, il y a vraiment, on va jusqu'au bout du vice. Et pour au final arriver sur la fin de l'épisode, où évidemment, Clark va mener son enquête avec Tim et avec Tim d'ailleurs, parce qu'Alfred n'apparaît pas. C'est ça. Et il va se rendre compte que c'est Brainiac, encore une fois, alors Ah, coïncidence, la hein, mais Brainiac. Brainiac qui est toujours là, mais qui est tellement bon, tellement savoureux comme méchant. Qui en Il est fait, excellent, hein. Toutes les apparitions de ouais, il est Brainiac, excellent. c'est juste génial. Moi, quand j'étais petit, c'est vraiment le méchant que je préférais dans cette série, que j'avais entre guillemets l'impatience de le revoir à chaque fois, quoi. De toute Ils façon, pouvaient me le mettre à tous les épisodes. Mais de toute façon, la plupart des ennemis présentés dans la série sont bons. Ils sont Euh, vraiment tous très bons. À part Et peut-être, l'autre là, je sais plus comment il s'appelle, tu sais, celui qui manipule la lumière, là, l'énergie solaire. ah oui, bah lui, de toute façon, il fait qu'une seule apparition, lui, je crois. Ouais, il en fait deux, je crois. Il y a un moment Ah, peut-être deux, donné, ouais. ouais, il y a un Ouais. moment donné où il apparaît en tant que civil et puis il revient justement avec la Ah oui, oui. technologie. Bon, lui pas terrible, tu vois. Ouais, Mais c'était un méchant filine, quoi. ouais, voilà. Mais mis à part lui, franchement, Ah, les autres, les réguliers, on va dire, ils sont très bons, quoi. voilà. Brainiac, il y a ce côté, déjà, on te l'introduit dans les premiers épisodes en tant qu'intelligence artificielle, et puis là, il revient comme menace physique, et dans cet épisode, on te montre que le gars a manipulé Bruce Wayne, il a pris le contrôle de son esprit grâce à ses nanites, C'est pour ça. l'obliger à reconstruire une fusée pour qu'il puisse repartir dans le secteur de Krypton, quoi. Et évidemment, Clark va arriver sur place avec Tim. Et il y a cette scène magnifique où Brainiac va balancer un rayon d'énergie sur Clark en pensant que c'est Batman. Et t'as Clark qui va sortir du feu avec le costume de Superman parce qu'il l'avait sous son autre costume, sans Euh, la cape. Et t'as le thème qui se lance à ce moment-là et c'est juste iconique parce que le Brainiac tadadam, est voilà, tadadam, tadadam. tadadam, et Tiens, il arrive d'ailleurs, et Brainiac est surpris quoi. Il est surpris, il lui met une patate et j'adore cet épisode parce que ça se termine en mode Bruce est revenu enfin a repris ses esprits, Brainiac est neutralisé ouais. et Clark qui est en mode bon. J'approuve pas toujours vos méthodes, mais au moins, quand vous travaillez en équipe, vous savez choisir vos partenaires. Et ça, c'est magnifique parce qu'il adoube la lignée des Robins finalement, Euh, et c'est une magnifique fin pour l'épisode, quoi. ouais, c'est ça. Ouais, et puis il dit ça dans la Batcave. Ils sont dans la Batcave à ce Et c'est moment-là. ça, exactement, Euh, exactement. Ouais, non, ouais, pareil, un excellent épisode. Hein. Franchement, c'est un épisode qui te tient en haleine du début à la fin, quoi. Bien sûr. Parce que le concept de Superman qui remplace Batman et qui imite sa voix et tout ça, c'est excellent. Même le moment où il imite la voix de Robin. Tu sais, parce que Oui, oui, oui. Tim, à un moment donné, il lui dit mais vous êtes capable de faire ça et tout. Puis du coup, il dit bah oui, je suis capable. Et il imite la voix de Tim. Ouais. Et Tim, Et il se Tim lui retourne et dit, dit ne refaites plus jamais ça. c'est ça exactement. Parce que j'avoue que Superman qui fait la voix d'un gamin de Tim, c'est flippant un peu. Ah ouais, surtout qu'il a son masque et tout à ce moment-là de Batman, donc il y a ce Ouais. côté vraiment assez dérangeant. Et pareil, je sais pas si tu te souviens, mais de cette scène où ils arrêtent le chapelier et t'as un échange de regards assez prolongé entre le chapelier et Batman du coup. Ouais. Et là, t'as Clark qui sourit et Tim Ouais. le regarde en mode non. Ouais. Et du coup, il enlève son sourire juste après. C'est vraiment très très juste quoi, dans l'écriture. Ouais, oui, bah, Tim, il lui a dit en gros, hey mec, Batman il sourit jamais. C'est ça, exactement. Joue le rôle jusqu'au bout, quoi, merde. Ah ouais. Acting. Acting ou pas? Ah là 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 là. Non, excellent épisode. Puis il y a un autre moment aussi que j'ai apprécié, c'est le moment d'ailleurs où bah, du coup Superman et Tim vont voir Jim Gordon. Ouais. Et puis enfin Jim Gordon il est accompagné d'une agent, voilà, Ouais, c'est ça. clairement d'un membre de la police, une femme. Et puis il a dit à Jim quand du coup Batman, enfin le faux Batman et Robin partent, a dit à Jim, il vous a pas paru plus gros?
plus musclé. Plus musclé qu'avant, tu vois. Ah Et ouais. puis on voit Jim qui fait un sourire. Et là, ça, j'ai kiffé parce qu'en gros, Jim Gordon n'est pas dupe, quoi. Bah, bien sûr. Il a bien vu que c'était pas le Batman de d'habitude. C'est le meilleur flic de Gotham, hein, c'est pas pour rien. Et voilà, et tu vois, ça, c'est vraiment le genre de petites attentions qui étaient. C'est savoureux, tu vois, c'est savoureux, voilà, c'est à la fois. C'est à la fois sérieux et intelligent, et en même temps léger et très À tout d'ici, public. très tout public et d'ici dans l'approche. Tu sais, il y a Eh vraiment oui. quelque chose, une vibe que tu peux retrouver dans plein de comics, quoi. Et ça, c'est vraiment excellent, quoi. On sent que c'est l'affaire de passionnés et que c'est des gens qui en ont lu et qui savent écrire une relation Superman-Batman, quoi, qui soit crédible et qui soit menée à long terme en plus. Oui, voilà, bah, bien C'est sûr, parce très que fort. il y a la série Justice League qui est arrivée derrière, et Évidemment, voilà, évidemment. et voilà. Et le troisième épisode que j'ai sélectionné, donc je ferme la boucle. Le dernier épisode sélectionné, c'est Pas de fumée sans feu. Ah, Voilà, alors pas de fumée sans feu. Alors c'est un épisode que j'ai hésité au début parce que comme t'as dit, il y a des épisodes qu'on va mentionner juste après et qui auraient mérité tout autant la troisième place aussi, enfin la troisième place, d'être le troisième épisode mentionné, quoi. ouais. Mais pourquoi j'ai cité Pas de fumée sans feu? Pourquoi j'ai choisi cet épisode? Parce que encore une fois, c'est un épisode qui réussit à mêler aventure de Superman et enquête de Clark Kent. Ouais. Et ça, bien évidemment, c'est quelque chose que je ne peux qu'approuver. C'est voilà, encore une fois, on est dans le délire Superman héros du peuple et c'est vraiment bon. Résumé de l'épisode. Alors du coup, c'est Clark Kent et Jimmy Olsen qui, en tant que journalistes et photographes, sont en train enfin, sont présents en gros pour une cérémonie d'art déco sur un bateau, en gros, où il y a même des expositions de maquettes de bateaux, des trucs comme ça. Et au bout d'un moment, il y a donc une ennemie de la série, donc Volcana, qui fait son apparition sur le bateau et qui crée un incendie pour voler pour voler clairement comment dire, des pièces rares qui étaient exposées sur le bateau. Et au bout d'un moment, bah, en gros, Clark Kent enquête justement sur comment s'est déclaré le feu, qui était la jeune femme qui était présente du coup ce soir-là, qu'il a aperçue en tant que Superman. Et au bout d'un moment, bah, il remonte sa trace jusqu'à en fait découvrir que c'est une jeune femme qui en fait était qui avant était une enfant qui a été élevée dans un comment dire, dans une institut pour surdoués à super pouvoir, un peu limite les X-Men. Ouais, bah c'est complètement ça, hein. Méta humain mutant, Voilà, si tu c'est veux, ça. mettez le mot que vous préférez. C'est ça, exactement. Et donc une institut qui a été financé, enfin qui est financé par le gouvernement. Et du coup, Superman, Clark fait une enquête là-dessus, finit par remontrer sa trace, et en gros, il veut réussir à l'amener du bon côté, quoi. Parce qu'il se rend compte, en fait, que c'est juste une pauvre fille qui a pas eu la chance de grandir avec Jonathan et Martha Kent. Exactement. En gros, elle a été abandonnée par ses parents, elle a été enfermée, entre guillemets, dans une institut qui a, enfin, comment dire, qui voulait l'aider à contrôler ses pouvoirs et tout ça, mais bon, voilà, rien à voir avec un foyer avec son père et sa mère. Et en plus de ça, au bout d'un moment, elle a été recrutée par le gouvernement qui l'a utilisée pour, clairement, pour faire le sale boulot et pour faire des missions ingrates, quoi. Donc, clairement, Clark prend pitié d'elle et essaye de la ramener du bon côté. Je trouve que c'est un personnage, Volcana, c'est un personnage très Catwoman dans l'approche, tu vois. Ouais, j'y pensais un peu en matant l'épisode aussi, tu vois. Toi, je trouve que c'est pas une vraie ennemie en soi, tu vois. On est plus dans le genre de personnage type Catwoman ou Black Cat du côté de Spider-Man, tu vois. Elle a son propre, comment on dirait en anglais, elle a son propre agenda, c'est-à-dire qu'elle a Voilà. ses propres bails de son côté. Ouais. Et quand Superman est sur son chemin, bah, elle s'en occupe, mais s'il est amené à l'aider, bah, elle va pas refuser son aide, quoi. Voilà, exactement. Un peu ça, je trouve.
Bah, ça m'a surpris que tu l'aies choisi cet épisode parce que, alors moi c'est un épisode que j'ai vu beaucoup quand j'étais gamin parce que j'avais un DVD single en fait, enfin un DVD que t'achetais à Carrefour où il y avait cet épisode dedans. Mais pour autant j'avoue que j'avais jamais vu cette spécificité que tu viens de décrire, le côté un peu, il vient en aide un peu aux autres méta-humains de son univers et j'avais jamais vu cette petite touche que cet épisode avait. Pour moi c'était un épisode lambda en fait. Hmm. Et c'est intéressant de voir comment t'en parles justement et comment tu trouves justement cet intérêt un peu plus poussé que d'autres. Bah ouais, bah disons que c'est... Bah, comme je t'ai dit, ça change parce que c'est une méta-humaine qui est pas une vraie méchante. Ouais. Tu sais, on n'est pas de... C'est pas un personnage Un live wire quoi. Voilà. Livewire, par Par exemple, elle, c'est une vraie ennemie méchante, point. Ouais. Tu vois, alors qu'elle, on est plus dans un statut de... Je sais pas si je sais pas si je peux dire anti-héros parce qu'elle fait rien d'héroïque en soi. Ouais, bah oui. Elle se venge. Ouais, voilà, mais c'est plus Justicière quoi. Justicière. ouais, elle a plus un côté si tu veux criminel qu'on a envie de prendre en pitié en fait. Ouais. Voilà, puis en plus de ça, bon, elle a le côté je veux charmer Superman qui est assez intéressant. Ah, bah oui. Quoi. Ça marche sur Jimmy d'ailleurs. Ça marche sur Jimmy. Ça marche sur Jimmy, ouais. De toute façon, encore une fois, Bruce Timm et Paul Dini, ils aimaient leur femme fatale. Ah bah oui. Ah oui. Ce côté très pulp, ses bouches pulpeuses et puis ses corps fantasmés. Jamais vulgaire. Jamais vulgaire. Non, jamais vulgaire. Jamais très, vulgaire, très mais très sexy, quoi. Voilà, c'est ça. Ils allaient, avec Volcana en plus, ils sont allés un peu plus loin, hein, parce qu'il y a Ouais. vraiment le côté où Bah, le perso à la fin de l'épisode, c'est le feu, il est quoi. limite, c'est le feu, quoi. C'est ça. Ce qu'ils pouvaient pas forcément faire avec la voyeur, mais au moins, voilà, avec Volcana. Ah oui, Volcana a fait clairement a fait une Ok. approche, il lui fait du rentre dedans à la fin. Ouais. Ah, il lui dit le jour où tu passeras une nuit froide à Metropolis, passe me voir. Quoi. Ouais. C'est pour ça qu'il lui dit. Clark, toujours très gentleman avec. C'est pour ça qu'il lui dit mais jamais tu refroidis toi. Non, mais C'est ça. mais c'est fou quand même qu'il y avait ce genre de phase dans une série pour gamins quoi. Mais oui, c'est ça. Mais au final, encore une fois, c'est la force du Brostimverse, c'est que c'était pour les enfants, mais en même temps, les fans adultes pouvaient s'y retrouver largement, quoi. Évidemment, bah oui. Ils avaient réussi à trouver cette balance qui était vraiment excellente, quoi. C'était pas des séries pour enfants, c'était des séries qui pouvaient plaire aux enfants, qui devaient même plaire aux enfants, qui avaient vocation à plaire aux enfants, mais qui en même temps essayaient aussi de séduire les fans adultes, tu vois ce que je veux dire, qui pouvaient regarder la série, quoi. Et ça, c'est excellent. Donc en tout cas, voilà, vraiment excellent épisode, voilà, où encore une fois, voilà, moi je valide complètement le Clark qui enquête. J'aime toujours cette petite relation qu'il a avec Jimmy Olsen, hein, la relation un peu grand frère, petit frère, j'aime bien. Ouais, elle est géniale. Ouais, génial, cette relation. Et voilà, Volcana, bon personnage. Et j'aime aussi comment dire, aussi le rapport au gouvernement aussi. Il y a des phases sur le gouvernement dans cet épisode-là. Avec, il y a même Clark, en fait, qui voit qu'un homme, pendant qu'il fait son enquête, il y a un homme qui le suit, un homme lié justement aux gens qui essayent d'exploiter Volcana. Ouais. Et lui, évidemment, il s'envole et il échappe au gars. Et il voit que le gars, au bout d'un moment, se dirige vers les locaux du gouvernement. Du coup, il capte que c'est un mec du gouvernement. Et il dit, ah ok, donc voilà comment sont utilisés mes impôts. C'est ça. Tu vois, ça encore une fois, c'est une phase qui est tellement humaine, qui est tellement basique, qui est tellement, encore une fois, qui sonne tellement homme du peuple, homme du quotidien, quoi. Tu vois. Ouais. Encore une fois, le genre de truc qu'on n'a pas, qu'on ne trouve pas au cinéma, quoi. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. En tout cas, voilà, ça c'est le 3e épisode que j'ai sélectionné. Donc maintenant, on peut peut-être faire des mentions spéciales quand même à des épisodes qu'on n'a pas cités, qu'on n'a pas choisi, mais qu'on peut quand même mentionner là à la fin de la vidéo, quoi. Avec grand plaisir. Tu veux commencer ou... Non, vas-y, tu peux commencer. Ouais. Bah alors moi je fais quoi, je les balance toutes les mentions spéciales ou tu veux qu'on fasse l'un après l'autre ou... Non, vas-y, tu peux y aller. Moi, ouais, au pire, si t'en oublies un, je citerai aussi, mais vas-y, tu peux y aller. Ok, bah y a pas de souci. Bah moi j'en ai là comme ça j'en ai 3 qui me viennent très rapidement. L'épisode My Girl, qui est un épisode qui d'ailleurs s'appelle My Girl aussi en VF. Le premier épisode on voit Lana Lang, en tout cas Lana Lang
du présent, c'est-à-dire pas adolescente ou quoi à Smallville, mais vraiment l'analogue de Metropolis. Ouais. Les retrouvailles avec Clark Kent des années après leur séparation entre guillemets amicale à Smallville. Ouais. Maintenant que Clark est Superman et maintenant que Lana est devenue un peu la fashion star, hein, finalement, encore une fois, une femme très attirante, hein, toujours Ouais. dessinée de manière. Voilà, c'est Lana Elle, Lang quand même. elle est designer. Hein. Elle est designer et puis elle sort avec Lex Luthor aussi, Exactement. précisé. Elle sort avec Lex Luthor et forcément ça crée des petites tensions parce que Clark va se demander le pourquoi du comment. Et c'est un épisode que j'aime beaucoup parce que ça met l'accent sur cette relation qui existe et qui est nécessaire pour moi dans l'histoire de Clark Kent entre Clark Kent et Lana Lang, qui est une case obligatoire pour moi, hein, pour bien traiter ensuite derrière Clark Kent Lois Lane, il faut passer par Clark Kent Lana Lang, un peu comme Peter Parker Gwen Stacy et Peter Parker Mary Jane Watson. Il y a vraiment ce côté où c'est un échelon dans la vie du personnage. Et je trouve que cet épisode fait très très bien les choses parce que déjà il prend pas Lana pour une idiote, c'est-à-dire que Lana devine assez rapidement que Clark est Superman. Et il y a ce côté relation de confiance entre les deux où elle va revenir dans plusieurs épisodes pour soutenir Clark Kent et l'aider dans sa double vie un peu super-héroïque. Et d'ailleurs, elle vient à la fin de Feu Monsieur Kent pour légitimer le retour de Clark Kent. C'est d'ailleurs grâce à Exactement. elle que c'est permis. Donc c'est Exactement. voilà, un épisode que j'aime beaucoup et que j'ai presque failli aussi mettre dans mon top 3 parce que je le trouve très humain et encore une fois très, très ajusté de ce point de vue-là, quoi. Ouais. Euh, Épisode qui m'a beaucoup inspiré quand j'ai fait mon premier numéro de la rubrique et que j'ai parlé des ouais, relations amicales de Superman. Enfin, de bah, Clark évidemment. Kent. De Clark Kent. Tu sais quoi, j'étais persuadé que t'allais le mettre, tu vois, cet épisode-là. Je me suis dit, ça se J- trouve, il va le mettre. J'y ai pensé, hein. J'y ai Ah, tu as pensé, mais pensé? Ah, bah voilà. bien sûr que j'y ai pensé, mais voilà, je me suis dit non, je vais le mettre enfin, je vais le mettre dans les mentions spéciales. Donc tu l'as choisi D'accord, aussi, ok, c'est très bien. parfait. On est sur la même longueur d'onde. Voilà, voilà. Deuxième épisode que je choisirais, je dirais quand même, alors, épisode plus classique, c'est pour ça que je l'ai pas mis dans mon top 3, mais parce qu'il faut quand même le mettre, c'est l'épisode du Parasite, quoi. Donc la première apparition du Parasite, Ok. c'est un des premiers épisodes de la série. C'est un des premiers épisodes où Clark est vraiment challengé physiquement. Alors, il y a ce côté évidemment où, enfin, vous l'avez déjà dit sur la chaîne, et puis même on en a déjà parlé un peu entre nous, mais Superman dans la série, c'est un personnage qui est, il faut le dire, assez nerfé en termes de pouvoir. C'est peut-être l'un des Alors, reproches qu'on pourrait faire d'ailleurs, pas qu'un pour peu, hein. évidemment prétexter des intrigues, pas qu'un peu. Il y a des moments où il galère contre des poutres en acier. Enfin, je veux dire, à un moment donné, merde quoi. Voilà. Mais bon, suspension d'incrédulité, et ça permet de créer des intrigues. Mais là, avec le Parasite, c'est hyper intéressant parce que il tombe enfin sur un ennemi qui va le challenger physiquement et qui va l'obliger à revoir ses méthodes de combat, puisqu'on est face à un mec qui peut aspirer son énergie. Bien sûr. Tout contact physique est évidemment à prohiber, mais ça, on Ouais. en avait déjà parlé de toute façon dans une autre de tes vidéos rubriques. Mais j'aime beaucoup cet épisode parce que, bah, un peu comme une série finalement qui s'est beaucoup inspirée de Superman l'Ange de Métropolis, Spectaculaire Spider-Man, pour ne citer qu'elle, il y Ouais. a ce côté où on présente les méchants dans la première saison, mais de manière vraiment avec à chaque fois un épisode qui leur est consacré, quoi. Et Oui, c'est ensuite, un il par les un. Et après, on les voit réapparaître par la suite c'est dans de nouvelles intrigues et voilà. plus besoin de les présenter après. Mais au moins, ils ont un épisode consacré. T'avais Metallo juste avant, là t'as le Parasite. Voilà, ils présentent les grosses menaces de Superman. Et j'aime beaucoup le Parasite parce que c'est un méchant que je trouve évidemment très puissant. Et puis il a ce côté vraiment un peu cynique. Tu vois, le personnage Ouais. est cynique dans son approche. C'est un peu le mec baroudeur et tout à qui va arriver des crasses. Donc ils vont jouer aussi sur le côté, le perso est un peu fragilisé mentalement parce que il lui est arrivé quelque chose de terrible. Mais en même temps, tu peux jamais te fier à lui parce que il va faire équipe avec Livewire. Il va Euh, profiter d'une sortie de prison pour dans le but d'aider Clark lors d'une de ses enquêtes. Et au final, ça va se retourner contre lui. C'est typiquement le genre de méchant que j'aime revoir en fait, parce qu'il a ce ouais. côté sournois. Et puis en VF, très bien doublé par Bruno Choel d'ailleurs, qui double notamment Johnny Depp dans Pirates des Caraïbes. Petit passage, voilà, petit passage VF. Je sais pas ce que toi t'en penses de cet épisode, mais Non, bah, c'est un épisode que j'aime beaucoup. non, je valide le Parasite. De toute façon, pour moi, c'est pareil. C'est un des meilleurs ennemis méta-humains de la série. Ouais, Euh, Encore une fois, moi,
Tout ce que je peux dire, encore une fois, c'est que je ne comprends pas comment ça se fait que cet ennemi n'ait jamais été utilisé au cinéma. Ça m'échappe complètement. Mais oui, c'est facile à faire. Oui, ça m'échappe complètement. Je comprends pas. Enfin, parce qu'il y a un éventail de possibilités avec ce personnage, quoi. Tu peux en faire un... Tu sais, c'est exactement l'idée que je vous avais exposée l'autre fois quand je vous ai dit, à la limite, tu pourrais prendre des libertés et dire que Roddy Jones, admettons, c'est un genre de type néo-nazi, tu vois. Bien sûr. Néo-nazi qui, dans des histoires un peu sombres, de gangs, de trucs bizarres et tout, finit par choper du coup ses pouvoirs, les pouvoirs du parasite. Et puis, admettons, absorberait l'énergie de Superman et ses pouvoirs. Tu vois ce que je veux dire? Et pendant 48 heures, ça serait un tyran à Metropolis, quoi. Ce serait un tyran à Metropolis qui voudrait, admettons, tyranniser les minorités, les parquer dans des endroits, des trucs de fou comme ça, quoi. C'est ce que dire que tu pourrais montrer au cinéma, et évidemment montrer un Superman dépossédé de ses pouvoirs jusqu'à la fin du film, qui devrait compter sur le soutien de la population de Metropolis pour aller s'opposer aux parasites, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà, c'est incroyable. Voilà, et finir évidemment avec un combat Superman-Parasite, Superman qui récupérerait peu à peu ses forces, le Parasite qui lui les perdrait peu à peu. Enfin, ça pourrait donner quelque chose de vraiment bon. De vraiment. C'est clair. Et ça, au moins, ils le font dans la série, quoi. Alors, il n'y a pas tout ce sous-texte qui est en effet très intéressant et qui aurait pu être une version du personnage qu'on aurait pu voir au cinéma. Il reste dans un truc plus classique dans la série, mais finalement, c'est bien suffisant parce que mais bien sûr, c'est à ce jour la meilleure adaptation du personnage. Hein, donc, c'est triste. C'est vraiment très triste. C'est triste. Mais Métallo et Parasite, moi, c'est vraiment Métallo, Parasite, Brainiac, c'est le tiercé pour moi perdant du cinéma. J'ai jamais compris. Mais bon, après, c'est très bien pourquoi. Oui. On sait très bien pourquoi. Bah oui, on sait très bien pourquoi, hein, de toute façon. Voilà. Et dernière petite mention, et là pareil, je fais très vite, mais l'épisode qui s'appelle Les Nouveaux Venus, je me souviens plus du titre en VO. C'est l'épisode. Les Nouveaux Venus, ouais. Tu l'as peut-être le titre, enfin remarque, tu me diras, on s'en fout, mais. Non, j'ai pas le titre en VO sous les yeux, mais je vois c'est quel épisode. C'est comme dans toute bonne adaptation. Avec la Légion. Il faut la Légion, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que on a traité du Superman passé, donc à Smallville, on a traité du Superman présent, et il faut à un moment donné dans une adaptation du personnage traiter le Superman du futur, parce que la question de son héritage se pose. C'est un héros qui est tellement puissant, mais dans tous les sens du terme, qu'il faut parler de l'après. Et j'adore cet épisode parce qu'ils tombent pas dans le piège bête et méchant de nous présenter une légion des super-héros venus du 31e siècle qui va faire équipe avec Superman et basta. Ouais. Ils arrivent à une époque trop tôt, un peu comme un certain Ezra Miller, ils arrivent trop tôt. et ils vont tomber sur un Clark Kent adolescent. À Smallville, ouais. C'est trop fort, parce que du coup, tu découvres les mecs qui sont complètement désabusés, parce qu'ils se disent merde, on est arrivé trop tôt, c'est pas encore Superman. D'ailleurs, je crois que Smallville, la série, avait fait un épisode comme ça, si je ne m'abuse. Exactement. C'est ça, ouais, voilà. Exactement. De toute façon, dans les comics, c'était quelque chose qui s'est déjà produit avec, avec le personnage de Superboy et tout, et la Légion qui vient à son contact et tout ça. Ça a été fait maintes et maintes fois, ça, en réalité. C'est ça, mais dans le sens où, si tu veux, il a pas encore son costume quand même, tu vois. Oui. Alors, dans les comics, t'avais quand même le côté Superboy, où il mettait quand même son proto-costume, et du coup, ça redconnait un peu la chronologie, mais là, il y a vraiment ce côté, que ce soit dans Smallville ou dans Superman de la série animée, où ils vont tomber sur un Clark Kent qui est vraiment... qui limite refuse ses pouvoirs, parce qu'il voit ces mecs débarquer, et il est en mode, mais c'est quoi ce délire, quoi. Surtout qu'il y a Brainiac, encore une fois, qui est la menace un peu de l'épisode. Et j'adore parce que c'est l'un de ces épisodes qui se passe exclusivement à Smallville et qui change un peu la perspective qu'on a habituellement. Donc pour moi, c'est vraiment, voilà, c'est un top 5 ou top 10 des épisodes de Superman, rien que pour ça, quoi. Ouais. Alors je suis bien d'accord avec toi. Autre mention ? Non, après je pense que j'en ai non, voilà. Moi du coup je vais rajouter quelques mentions. Évidemment je cite World's Finest. Voilà. Je te l'ai laissé celui-là. Voilà, en VF c'est Nec plus Ultra. C'est ça. Évidemment l'épisode de la première rencontre entre Superman et Batman. C'est non, mais... Pour moi c'est un chef-d'œuvre, quoi. C'est vraiment
c'est la rencontre Superman-Batman que j'approuve à 200%, quoi. C'est tellement ça. Ils sont tellement eux, chacun à leur façon. Et l'alchimie, comment ils se... Tu sens au début qu'il y a une sorte de méfiance l'un pour l'autre, tu vois ce que dire, ça va dans les deux sens, tu vois, que je valide. Et... J'aime bien le côté Batman qui vient à Metropolis parce que le Joker est dans le coin. Et en même temps, Superman qui approuve pas que Batman soit là, quoi, parce qu'il dit j'ai pas besoin d'un justicier dans ma ville, quoi. Ouais. C'est ça, oui. Voilà, et en plus, il a déjà entendu des gens parler de Batman, surtout même sa mère à un moment donné, dans le pilote, qui lui dit ouais, faut pas que tu deviennes un gars comme ce fou de Gotham City, là. Ouais. Donc c'est pour ça Superman, il a une mauvaise image de Batman, quoi. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, à la fin de l'épisode, ils partent en bon terme, donc ils se quittent en bon terme, et c'est vraiment bon. Ils se tolèrent à ce moment-là. Voilà, il n'y a pas encore l'amitié totale, mais ils se tolèrent. Voilà, c'est déjà une grosse avancée pour ces deux personnages à gros charisme, on va dire. Voilà, exactement. Donc voilà, donc cet épisode-là, évidemment le dernier épisode de la série, hein, le fils prodigue, hein, avec clairement l'attaque de Darkseid et d'Apocalypse et tout ça. Superman qui va se battre contre Darkseid, qui dit cette fois-ci c'est terminé, tu vois. Fini les conneries. C'est excellent. Superman qui est manipulé par Mère Grand. Ouais. Dans tout l'avant-dernier épisode. C'est ça, et qui finit même par tabasser Supergirl. Ouais. Ouais, c'était violent. Il tabasse Supergirl, et puis même à la fin de la série, on finit sur un Superman clairement qui se sent rejeté par l'humanité et par Metropolis, quoi. Ah ouais, c'est ce que je te disais tout à l'heure, hein, voilà. Le côté doux amer. Oui, parce qu'évidemment, tout le monde l'a vu agir comme il a agi, quoi. Et voilà, et du coup, forcément, le monde a perdu confiance en lui. Et ça, j'ai beaucoup aimé la fin de cette série, la fin de la série, quoi, avec Lois Lane en plus qui l'embrasse à la fin de la série, et qui lui dit pour que l'humanité te refasse confiance, et ben ce sera pas à pas, petit à petit, avec le temps, quoi, en gros. Et puis je valide. Voilà, je valide. Totalement. Et puis je crois que c'est bon. Bon, évidemment le pilote qui était très bon aussi. Et je dirais, allez, dernier épisode que je vais citer aussi la petite fille perdue. Voilà, l'introduction de Supergirl. Ah oui, bien sûr. Putain, ah oui, j'ai failli en parler aussi, c'est vrai. Voilà. Excellente introduction de Supergirl. Excellente introduction de Supergirl. Comment il la trouve surtout, c'est ça que je valide. Ouais. Encore une fois, il fait une expédition dans l'espace et tout. Il va dans les quartiers de Krypton et tout ça. Et il la trouve en gros sur une planète sœur. Ouais. Et ça, c'est excellent. Et c'est excellent. Et quand elle arrive sur Terre, clairement, elle veut s'élever à la hauteur de son cousin, quoi. Il y a un côté un peu Supergirl, mais comment dire, c'est pas la Supergirl, tu vois, de Unbound ou des derniers animés d'ici qui est vraiment très presque tête à claque, mais dans le bon sens du terme. Mais il y a quand même un côté Supergirl dans l'attente de l'apprentissage, je trouve. Elle fait des erreurs, mais elle n'est pas non plus dans la révolte complète, et j'aime beaucoup la relation qu'elle a avec Jimmy, notamment. Dans ce épisode, elle doit affronter et puis Mère Grand. C'est bien parce qu'il lui donne une menace pas du tout impressionnante dès le départ, c'est très rassurante. Ah bah écoute, c'est une kryptonienne. Ouais, c'est vrai, on s'en fout. Donc voilà, ce sera tout pour les mentions spéciales. Et puis pour finir, on peut avoir une courte discussion sur ce qu'on pense de la série et ce qu'il y a à en tirer, et voilà, quoi. Donc à la limite, je te laisse commencer. Qu'est-ce que tu as pensé de la série, et qu'est-ce qu'on peut tirer de cette série, comment on pourrait s'en inspirer pour les adaptations live à venir. Qu'est-ce que tu en penses? Je trouve ça déjà très fort tu vois, une série qui est sortie il y a plus de 20 ans,
Ouais. On est là à en parler comme si on était deux gamins devant notre télé, parce que finalement c'est un peu ce qu'on était, hein, de ce que tu disais dans la vidéo et de ce que moi j'ai vécu. C'est un peu la série, quand elle passait, bah voilà, je matais ça avec grand plaisir. J'ai beaucoup plus maté Superman que Batman. Batman, enfin la série, hein, c'est un peu étrange dit comme ça, mais la série Batman, je l'ai beaucoup moins vu pour ce côté très adulte qui était vraiment, entre guillemets, direct, quoi. Alors qu'avec Superman, comme on l'a dit durant toute cette vidéo, c'est très sous-jacent. Il y a ce côté où on avait quand même des intrigues colorées, cartoon, une acceptation totale du matériau de base, mais avec cette petite touche très adulte qui est très appréciable. Et c'est ce qui en fait pour moi l'une des meilleures séries de super-héros, que ce soit animé ou live action, parce qu'elle a ce côté parfaite maîtrise du matériau d'origine et même très bonne adaptation aussi de ce qu'étaient les méchants, parce que bah, il faut savoir aussi se rappeler qu'en 96, il y avait quand même des méchants qui étaient pas encore aussi canonisés qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que beaucoup de méchants à l'époque des années 80, bah, on était en plein boom comics avec le renouveau de John Byrne, on réécrivait, on modernisait les personnages, mais c'était encore très récent, quoi. C'est ça, Il y avait ce exactement. côté où tout n'était pas figé dans le marbre, et je trouve que cette série a eu la force de cimenter un peu tout ça, et d'ouvrir une porte pour bah, évidemment ce qu'on a connu après, hein, Justice League et compagnie, et finalement de canoniser un Superman qui bah, est resté jusqu'à encore dans l'actualité des animés il n'y a pas longtemps, parce qu'il me semble que Bruce Timm a fait un animé il n'y a pas longtemps qui s'appelait The Fatal Five, qui mettait en avant les personnages de cette continuité-là, ou en tout cas avec le même cara design. Et ça fait plaisir de voir que c'est une adaptation qui a eu cette célébrité, cet intérêt encore jusqu'à aujourd'hui. Et bon, après, on en parlera un petit peu après, vite fait, je pense, comme tu me l'avais dit tout à l'heure, mais ce côté aussi où aucun dessin animé Superman qui a suivi, enfin, si tant est qu'il y en ait eu, a Si tant vraiment est qu'il y en ait réussi eu, oui, à. parce qu'il y en a Ah pas ouais, eu. voilà, il n'y en a pas eu en fait. Il y en a pas eu. Aucune adaptation du personnage en animé n'a finalement réussi Enfin, si, il y a eu des très bons films, mais dans le côté profond du personnage, je pense que on les compte sur les doigts de la main, quoi, vraiment. Hmm. Et ça, on peut laisser ça à cette série, on peut lui laisser cette primeur-là, et ce fait de figurer parmi les plus grandes interprétations, les plus grandes représentations de l'homme d'acier, quoi. Ouais. Ah, bah, complètement d'accord avec toi. Moi, à mes yeux, ça reste encore aujourd'hui la meilleure adaptation Superman. Voilà. Et surtout la meilleure adaptation de son univers. Voilà, Ouais, surtout. c'est même pas. En fait, c'est là, c'est même pas sujet à débat parce qu'en fait, il y a rien d'autre qui a été fait en soi, quoi. Ouais. Euh, Il n'y a pas eu Ah d'autres. oui. Par Et la. Crypto? Ouais, bah oui, Crypto, quoi, génial. Si tu veux, en série animée, on n'en a jamais eu d'autres. Et en live, que ce soit à la télé ou au cinéma, c'est pas ça non plus, quoi. Alors en live, on a eu quand même plus de choses, c'est vrai. Voilà, il y a quand même Lois et Clark qui a touché à Bien plusieurs sûr. choses. Smallville qui a touché aussi à plusieurs choses. Superman et Lois, bon, c'est encore les récents, mais je me doute bien qu'ils vont aller plus en profondeur dans l'univers de Superman par la Je suite. l'espère. J'espère. Voilà, bon. Mais en soi, c'est des séries, si tu veux, qui manquent tellement de budget qui peuvent pas. C'est des séries qui peuvent pas tout faire. Tu vois ce que je veux dire. Ils peuvent pas aller aussi loin que la série animée, quoi. Tu vois. Ouais. Et puis bon bah, L'animation permet ça. De toute façon, l'animation, oui c'est voilà, gratuit. Enfin, c'est gratuit. Ça coûte, ça a son prix aussi, hein, oui voilà. mais dans le sens où c'est gratuit de faire une adaptation de l'arc Bizarro sur sa planète, ou des trucs que tu verrais jamais, en tout cas, qui sont pas au projet d'une série live action, quoi. Bien sûr. Tu vois, et puis même chose pour au cinéma. Hein. Au cinéma, encore une fois, bon, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais l'univers de Superman est complètement sous-exploité, quoi. On n'a rien vu. Donc, franchement, voilà, la série est vraiment, à mes yeux, elle est intestable en termes d'adaptation. Pour moi, le seul truc qu'il y a au-dessus, c'est les comics, quoi. Ouais. Euh, clairement, tu vois. Et puis encore, ça dépend quel comics, tu vois. Ah ouais. Bah, si tu prends John Byrne, oui. Mais après, si tu prends des choses plus contestables, on va dire, c'est même en dessous de la série animée, quoi. Voilà. Mais sinon, voilà, la série est complètement intestable. Pour moi, la seule façon de faire mieux que la série animée aujourd'hui, bah clairement, c'est de faire une saga live action longue au cinéma, quoi. Ouais. Voilà, et puis tu sais, puis Ouais.
de faire une saga comme ça live action, mais avec la même mentalité, si tu veux, qu'avec la série animée, quoi. Adapter des ennemis film par film, faire évoluer le personnage au fur et à mesure dans la saga, les personnages principaux, même tous les faire évoluer, arriver d'un point A à un point B. Voilà, pour moi c'est la seule façon, parce que en série live, jamais les séries live feront mieux. Et pour ce qui est de l'animation, c'est impossible qu'ils fassent mieux en fait. Bah ça a déjà été fait. Donc, voilà, voilà. Tu peux pas, il y a que le cinéma qui peut prendre la relève là-dessus. Voilà, c'est-à-dire que comment tu veux faire une série animée meilleure que celle-là? C'est pas possible. Enfin, là je sais qu'il y en a une qui est en projet là, mais ça va être une série un peu humoristique, tu vois, un peu presque moqueuse. J'ai pas envie d'en parler. Ouais voilà, on n'en parle pas. Mais tu vois, pour dire à quel point ils tentent des choses qui pour moi, alors ça fait un peu le mec qui juge avant d'avoir vu, mais qui seront pas à la cheville. Ce qu'on a eu avec ces 50 et quelques épisodes, 54 épisodes d'une maestria sans égale, quoi, pour de l'animation Superman. Ouais. Limite, laisser tomber. Limite, tu vois, je préfère même pas en avoir dans d'autres séries animées Superman. Si c'est faire la même chose, bah ça a déjà été fait, quoi. Ouais. Voilà. C'est votre chemin, on va leur dire. Ouais, c'est clair. Donc voilà. Donc voilà, c'est une série clairement pour moi sur laquelle il faut s'appuyer pour adapter Superman, quoi, entre autres, hein, évidemment. Il y a les comics, évidemment, pour moi ça c'est le haut de la pyramide. Hein. Au deuxième étage, pour moi, c'est cette série animée, hein, clairement. Et puis le dernier étage, c'est autres inspirations, quoi, je dirais. Donc clairement, je sais pas moi, inspirez-vous de certains animés pour les combats. Inspirez-vous de My Hero Academia pour l'esprit de la série. Inspirez-vous de pourquoi pas, même One Piece, même pourquoi pas. Pour l'élaboration de l'univers. Exactement. Et puis, même le côté personnage au grand cœur qui libère des populations opprimées, tu vois. Ouais. Parce que dire, pour certaines histoires, ça peut être utile. Non, mais voilà, mais en tout cas, ça fait clairement partie de la recette, quoi. T'es obligé, quoi. Surtout, ne vous inspirez pas de Frank Miller, s'il vous plaît. Et d'Injustice. Et d'Injustice non plus. Et d'Injustice. Voilà. Les deux choses à pas faire, c'est ça, et bon, manque de bol. Et... voilà. Comme t'as dit, manque de bol, ouais. Bref, on va pas revenir là-dessus. Non, bien sûr, mais c'était juste, voilà. Le dessous de la pyramide, tu vois, le Superman de Dark Knight Returns, c'est un nom. Faut pas. C'est tout le contraire de ce héros au grand cœur qui mérite tellement plus, quoi. Vive Superman. Je terminerai comme ça, mais vive Superman, quoi. Exactement. C'est comme j'avais dit à la fin du premier épisode, vive DC, vive Soups. Voilà. Et on va terminer l'épisode comme ça. Donc en tout cas, Anto, merci d'avoir participé à l'épisode 6 du coup. Ouais, je vais être vulgaire, mais c'est un putain de grand plaisir d'être revenu et je continue. Tant que tu auras des choses à dire, continue à le faire. C'est un format que je trouve très intéressant parce que tu donnes ton avis sincère sur le personnage, ce que tu aimerais voir, et parfois tu fais même intervenir des gens qui sont tout aussi sympathiques, que ce soit Winnie, Oz ou David pour ne citer que. Et longue vie à cette rubrique et un grand merci de m'avoir fait revenir pour cet épisode. Mais de rien. Franchement, c'est un plaisir, comme j'ai dit au début de la vidéo, de discuter avec des connaisseurs, des fans de Superman. Il y en a d'autres auxquels j'ai pensé pour d'autres épisodes. Ah, super. Donc ça arrive, oui, de nouveaux invités et tout ça. Très bien. Donc vraiment, voilà, moi évidemment, voilà, fan hardcore de Superman, donc évidemment pour moi c'est un plaisir. Et c'est un peu... Comme je l'ai dit plusieurs fois, moi, cette rubrique, c'est à la fois un hommage au personnage, parce que je l'adore, un hommage à son univers que j'adore, et qui malheureusement est bien trop peu connu par le grand public, parce que rien n'a été fait là-dessus, à part cette série, voilà, qui malheureusement reste une série animée, donc elle peut pas avoir une portée non plus démesurée. Et voilà, quoi, puis c'est aussi ma grille de lecture sur le pourquoi au cinéma Superman depuis 20 ans ça prend pas, quoi. C'est très très bon angle d'attaque. C'est ma grille de lecture, c'est mon carnet de bord, mon journal de bord, cette rubrique.
La capsule temporelle. Voilà, J'aime à le dire. exactement. Donc, bah voilà. Et puis, je suis content, évidemment, que la plupart des abonnés répondent positivement à cette rubrique, quoi. C'est Exactement. Ah, cool. d'ailleurs, petit message aux abonnés, si tu me permets, sachez que si vous avez été convaincu par ce qu'on vient de dire, DC prévoit enfin de ressortir la série en Ah, remaster bien Blu-ray. vu, bien vu, Voilà. bien vu, bien vu. Donc, Et alors, nous, n'hésitez pas à malheureusement, suivre on l'a ça. déjà en DVD. Ah oui, Mais mais elle va franchement, sortir ne en passez pas Blu-ray. à Ouais. côté. Ne passez pas à côté, faites-le vous offrir pour Noël, parce que ça sort, je crois, octobre, novembre, je sais plus. Ouais, c'est ça. Ne passez pas à côté, ça vaut largement l'investissement. Si vous êtes fan du Batman de Paul Dini et Bruce Timm, il y a 99% de chances que vous aimiez cette série, parce que mine de rien, le Batman, c'est un peu l'entrée pour beaucoup de gens, hein. C'était pas mon cas, mais comme pour beaucoup de gens, c'était quand même l'entrée dans l'animation d'ici. Bien Et sûr. ben, faites-vous confiance, faites-nous confiance et franchissez le pas vers ce petit bijou, quoi. Vous regretterez pas. C'est ça. Bah d'ailleurs, je sais pas pour toi, mais moi de mon côté, c'est déjà arrivé plusieurs fois qu'il y ait des abonnés qui me demandent sur les réseaux sociaux et tout, NCK, franchement, comment tu parles de Superman, je trouve ça super intéressant, nanayana, est-ce que t'as des références à me donner pour que j'aille me documenter, puis que j'aille Ah, regarder, tout c'est ça, tout ça. cool. Ça m'est arrivé Ouais. plusieurs fois, ça arrivé plusieurs fois, ça. Et bah forcément, moi, une des premières inspirations que je donne, un des premiers trucs que je cite, bah c'est ça, quoi, c'est la série animée. Ah ouais? Parce que pour moi, c'est la meilleure des portes d'entrée, quoi. Ah, bien sûr, Voilà, évidemment. après, une fois que t'as vu la série animée, après, à toi d'aller chercher des comics, les comics emblématiques de Superman et tout. Mais ça, pour moi, c'est la porte d'entrée, c'est le truc numéro un à citer, quoi. D'approfondir tel ou tel pan de cet univers, tu choisis après. Tu choisis, c'est presque la carte finalement, une fois que tu as vu ça. Voilà, exactement. C'est la carte, quoi. Exactement. Donc voilà, donc c'était l'épisode 6. Merci à toi Anto et puis n'hésitez pas Merci à même toi, à Ntiké. voilà, et mais n'hésitez pas même à aller suivre la chaîne d'Anto parce que Anto c'est quand même un peu lancé hein. Ouais, vite fait. Bah, si tu veux, alors je vais pas te le cacher, puis je t'en ai déjà parlé, mais je m'inspire de manière très éloignée de ce que tu fais, parce qu'évidemment, j'ai pas ta régularité, mais moi aussi, sur ma chaîne, je prévois de faire des lives, alors pas des vidéos, mais des lives, parce que je suis beaucoup plus à l'aise à discuter directement avec les gens, autour de Spider-Man et de son univers et de ce que j'attends au cinéma et de ce que j'ai Ouais. pas forcément me concernant, en tout cas eu jusqu'à présent, ou en tout cas très peu. Et ouais, pareil, voilà, je lance de temps en temps des petits lives, il n'y a rien de régulier, c'est plus quand l'envie m'en dit et quand le cœur m'en dit, et voilà. Ouais, bah ouais, non, puis en plus de ça, ton premier live, je l'avais trouvé vachement intéressant. Ah bah ça me fait très plaisir, ça me fait Ouais, très non, plaisir. c'était franchement pas mal, bah, parce que moi, bien évidemment, que ce héros me tient énormément à cœur, Ah lui bah aussi. oui, 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 Voilà, moi, je sais bien. c'est mes deux héros préférés, hein, donc Ah oui. voilà, quoi. Ouais. Ah, d'ailleurs, tu vois, là, je pense à quelque chose en pensant à Spider-Man. Autre chose aussi dont il faudrait s'inspirer pour une saga Superman, c'est d'Invincible. Ah bah oui. Ah bah. Alors, pas forcément, évidemment, dans l'aspect gore et tout ça, parce que bon, Ah non, tu non, peux non. pas faire ça avec Superman. Mais, Arrêtez avec ça. mais par contre, m'inspirer de. Comment dire? Inscrire Clark La Kent. bonté d'âme. Ouais, puis inscrire Clark Kent dans une vibe Mark Grayson, tu vois. Ouais. Tu vois ce que Ah, c'est dire? ça. Voilà, le petit gars au grand cœur, voilà, qui aspire à être un héros, quoi. Ah, exactement. C'est exactement ça. C'est très Joe Michael Straczynski comme approche, un célèbre Voilà. scénariste de comics qui a justement popularisé cet aspect-là du personnage. Et totalement, dans Invincible, c'est complètement ce qu'on voit, quoi. Et là, pareil, qui a un lore très similaire, hein. D'ailleurs, tout un univers très similaire à celui de Superman dans les comics Ah ou bah dans la bien série sûr. animée. Donc, Bah bien avec sûr. toutes ces créatures de l'espace, le côté où tu tombes sur des personnages là où tu les attends pas finalement, c'est complètement dans la même optique. Comme tu Euh, dis, sans appuyer le côté gore, parce que Superman, il en a pas besoin de ça. voilà. Il en a clairement pas besoin. Puis aussi toute la thématique de l'alien qui a grandi sur Terre. C'est ça. Voilà. Ouais, c'est Hérédité. intéressant. Ouais. Donc bon voilà, c'était l'épisode 6, donc patientez pour un prochain épisode, parce qu'évidemment ça arrive bientôt. Voilà, tchuss. Plus.